Toujours sur MiniChat et sur Automation, nous sommes actuellement sur Default Replay, sur Automation, donc on descend un peu en bas vers Automation et puis Default Replay. On va cliquer sur Default Replay. À l'intérieur, nous avons bien sûr un petit message de retour, donc on envoie à quiconque laisse un commentaire. Supposons que je contacte la page, donc je laisse un commentaire, plutôt je laisse un message privé. Donc directement, je dois recevoir un message comme celui-là. Mais vous avez remarqué que sur cette page, je ne l'ai pas activé parce que bon, il y a d'autres éléments qui peuvent voilà, être plus efficaces que le default replay pour le cas de cette page, d'accord? Mais pour plusieurs cas, donc on les utilise. Donc d'abord, nous avons le bouton ici, Enable, Disable, donc on peut l'activer et lorsque on l'active, nous avons ici deux options d'activation. Donc je clique sur Enable et là il me demande est-ce que je peux envoyer ce message de retour chaque fois on envoie un message ou je peux l'envoyer juste une seule fois toutes les 24 heures. C'est-à-dire lorsque la personne va envoyer un message, par exemple, juste ici taper par exemple test. Donc est-ce que je tape une seule fois et je reçois le message ou à chaque fois je tape un message, je vais recevoir un replay. D'accord? Donc là, alors quand j'ai rendu ça enabled, c'est-à-dire activé, j'ai deux options ici pour l'envoi du message. Est-ce que je l'envoie chaque fois je reçois un message, d'accord, ou je peux l'envoyer une seule fois toutes les 24 heures. Nous allons voir la différence. Donc je vais cliquer sur Every Time cette fois et je vais me rendre sur la page. Donc tout à l'heure pour tester, donc j'ai mis juste test et j'ai reçu un message, d'accord. Mais là normalement, lorsque je dois envoyer, lorsque la personne plutôt qui va contacter la page, c'est-à-dire le subscriber, va laisser un deuxième message, il n'est pas censé recevoir un message pareil, d'accord, mais plutôt recevoir plutôt un message de la part d'un community manager ou en tout cas d'un administrateur de la page, d'accord. Donc on va tester, on va mettre juste un deuxième test pour voir est-ce qu'il va répondre ou il va juste s'arrêter parce qu'il a déjà envoyé ce message et maintenant il n'y a même pas 24 heures, donc c'est même pas 2 minutes entre le premier et le deuxième. Donc il continue à l'envoyer parce que je pense ici on n'a pas encore ah oui si, parce que là on a choisi every time, c'est-à-dire chaque fois j'envoie un message, d'accord, voilà une requête, donc je reçois un message, donc c'est pas la peine, donc je vais laisser un test troisième ici et je clique sur once per 24 hours, c'est-à-dire il va envoyer ça juste une fois toutes les 24 heures. Ok, on va le modifier un peu, on va changer ça, mais sinon on peut cliquer sur Edit Flow. Voilà, le nom de la page, c'est Pickly Pays, blablabla, if you want to press talk to a human. Voilà, donc là, on peut mettre ici, juste, bonjour X. D'accord, nous allons répondre à votre demande dans les plus brefs délais. D'accord. Donc en bas, si il y a cette option to talk to a human, c'est-à-dire parler à un humain. Donc là, c'est juste un envoi de message. Par exemple, parler. Mais là, moi, je préfère pas garder ça parce que ça sous-entend que ces messages, ce sont des messages envoyés par un robot. Et les gens, souvent, toujours, préfèrent faire du business et parler à des humains, d'accord, qui vont comprendre et qui vont intégrer plusieurs aspects
à la même conversation, alors que l'humain, il comprend juste l'aspect technique. D'accord? Du coup, moi, je préfère enlever ça, d'accord, et garder juste un message comme celui-là. Sinon, je peux ajouter ici une sorte de menu, d'accord, et les personnes qui vont laisser un message privé, ils auront bien sûr des boutons à l'intérieur et peuvent cliquer pour se rediriger vers des destinations, soit le site web, soit WhatsApp, soit... D'accord? Donc, on va cliquer sur Publish et on teste cette fois pour voir est-ce que il va nous créer un deuxième message ou non. Donc j'ai envoyé un troisième test, mais normalement je pense je suis pas censé recevoir un message parce que je viens de recevoir un message, un premier et un deuxième, d'accord, suite à l'envoi de default replay. Ok, donc là pour lorsqu'on choisit once per 24 hours, donc il va attendre voilà sur une durée d'un jour, d'accord. Et le lendemain, si je continue à envoyer des messages, demain peut-être qu'il va m'envoyer un message de replay, d'accord. Et ainsi de suite. C'est-à-dire il attend. Donc après l'envoi d'un premier message, il attend 24 heures. Et puis si jamais on recontacte la page, il va continuer à envoyer. D'accord. Je pense que cette option est plus efficace et plus logique que la première. Donc on garde once per 24 hours. Donc c'est publié, donc voilà, donc c'est testé. Donc après nous allons voir les autres éléments qui sont en bas.